Alors, il s'agit aujourd'hui d'un pasteur qui a fait la honte de toute une communauté chrétienne. Vous allez me poser la question comment et pourquoi, c'est arrivé comment. Je vais vous laisser suivre. Je pense que la plupart de personnes ont déjà suivi cette vidéo parce que ça fait la rage dans les réseaux sociaux, donc vous allez quand même suivre ce qui s'était passé. On va essayer de parler, de décortiquer, essayer de chercher à comprendre ce qui fait qu'un pasteur puisse arriver jusqu'à ce point, à dénigrer la monnaie de son pays, à dénigrer une femme qui est venue chercher de l'aide. Je ne sais pas si je dois l'appeler de l'aide, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a personnellement dérangée. Et je me pose la question, c'est que font les gens dans des églises pareilles? Suivez avec moi cette vidéo et puis nous allons nous retrouver juste après cette vidéo. Donc, ça va se dire, ça se parle en anglais, en français et en lingala, mais les parties qui vont suivre, je vais pouvoir interpréter, mais je pense qu'il va tout dire, presque tout dire en français. Donc, suivez et puis on va se retrouver tout juste après pour pouvoir en parler. Et puis tout le monde est en franc congolais. Moi, je ne suis pas pauvre. Des offrandes, il faut donner aux pasteurs pauvres. Des offrandes comme ça, il faut donner aux pasteurs pauvres. Achère, on a des cassans qui aiment voter, zonga, longwa. Longwa. Ama cassans qui aiment voter. Il faut que nous prenions le vin dans le bayaser. Mais les cassans qui aiment voter, moi, je ne vais pas payer ça. Nalinga to prier ce que tu sambe. Nalinga makasa nkembo. O biloko gendo pesa ba edu. Azawan. Pesa ba John. Ba situation ba osambele na yo. Écoutez. Ozwa te. Na ozwa te. Yoka yena mpe. Na yoka pete. Ara lisolo. Jamais. Lisolo amotema kumama. Papa Hey Yahweh kuma Papa Yesu ni bakuma lamu. Voilà, vous venez là de suivre. Je pense que avant de continuer avec cette vidéo, j'aimerais demander à toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées sur la chaîne, je vous prie de vous abonner et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Et puis de laisser un commentaire et de nous faire savoir ce que vous en pensez. Donc, c'est triste de voir ça dans une église appelée de Jésus. Donc, vous faites des choses qui ne sont pas permises, que Dieu lui-même ne peut jamais se contenter de ce que vous faites. Ce qui est mal, c'est que on les appelle pasteurs, mais on ne sait vraiment pas qui les avait appelés. C'est pas tout le monde qui s'est dit pasteur qu'on doit directement donner des éloges et dire voilà, c'est un pasteur, c'est un pasteur. Moi, je suis contre ça. Et quand quelqu'un comme ça qui fait quelque chose qui n'est pas bien et qui détruit la réputation d'une église, de l'église qui est corps du Christ, parce que quand on parle de l'église, on ne voit pas que les bâtiments, le corps, l'église dont Jésus est venu, qu'il a donné sa vie, ce n'était pas le bâtiment, c'était l'âme. Vous comprenez? Voilà pourquoi il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Avant d'aller dans de bâtiments, il faut d'abord commencer l'église en toi, personnellement. Donc, je ne suis pas pasteur, je ne suis ni qui, je suis une simple chrétienne, mais qui déplore les comportements de certaines personnes qui se disent chrétiens. Nous allons lire un verset aujourd'hui parce que je veux pas trop lire, hein. Je veux vous donner un verset. Vous avez de Bible à la maison, vous pouvez essayer de lire ces versets-là. Nous lisons le chapitre dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 41 jusqu'à 44. Donc, je vais faire un résumé. Dans cette
cette partie de ce verset, on nous dit, quand Jésus était en train de prêcher, vous savez, là où Jésus était dans le synagogue, là où il était allé prêcher, oui, parce que Jésus avait aussi l'habitude de prêcher. Vous pouvez lire la femme qui avait amené quelques coins seulement. Cette femme-là, il y a beaucoup de gens qui se sont moqués d'elle. Il y avait des gens qui se sont moqués de cette personne-là. Alors, Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, « Je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Vous avez compris? Cette femme-là avait donné tout ce qu'elle avait. Mais au vu des gens, la femme n'avait rien donné. Il y a eu des gens qui se sont moqués de cette femme-là. Mais Jésus qui sonde les cœurs et leurs reins, il n'a pas regardé le coin que cette femme avait donné, il a regardé l'intérieur de la femme. Il a regardé la volonté que cette femme avait. C'était tout ce qu'elle avait. Elle a pris ça, elle a donné ça de tout son cœur. Bien-aimés, la famille, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais où je vais en venir. Quand je regardais cette vidéo, j'ai eu mal. Je répète que j'ai eu mal. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi par rapport à cette vidéo. Franchement, je ne sais pas. La femme que vous voyez, je vais vous expliquer parce que le pasteur a parlé en français juste un tout petit peu. Il s'est relancé en lingala et en chiluba parce que c'est un louba. Il est du Kasaï, une province de la RDC où se trouvent plus des hommes de Dieu, des soi-disant je dirais, parce que beaucoup de gens qui viennent de cette province-là sont plus des gens de magistrature qui chantent beaucoup, qui sont de pasteurs. Donc, il est du Kasaï. Alors, ces pasteurs faisaient un service. C'était, je ne sais pas si c'était collecte de fonds ou je ne sais pas moi. C'était, voilà, un moment de prophétie. Ils prophétisaient pour des gens et les gens venaient donner de l'argent. Donc, ce que j'ai compris, c'est que quand ils t'appellent pour prophétiser pour toi, tu dois déposer l'argent et puis il commence à prophétiser. Et puis, quand il va terminer à prophétiser, il prie pour toi, tu t'en vas. Cette femme, tout le monde a mené le billet de dollars. Et cette femme avait 2000 francs congolais. Je ne sais pas c'est équivalent de combien en dollars, mais ça n'a pas assez de valeur en dollars. 2000 francs congolais. D'abord, la monnaie de ton pays, tu négliges ta propre monnaie à cause de ta cupidité. Cet homme qui s'est dit homme de Dieu. Cette femme a apporté cet argent parce qu'elle voulait aussi recevoir de prophéties et recevoir la prière venant de l'homme de Dieu, allegedly. Quand cette femme arrive devant le pasteur, elle présente son argent. Le pasteur a commencé à se moquer de cette femme. Disons, tu m'amènes, l'ikasa un kiembo, ce qui veut tout simplement dire une feuille de gloire. Une feuille, je sais pas moi. Vous qui parlez mieux français, vous pouvez me corriger.
une feuille de gloire. Donc, au lieu de m'amener une feuille de gloire, toi, tu m'amènes ça. 2000 francs congolais. Qu'est-ce que je ferai avec ça? Ça, ce sont des montants de pauvres. Moi, je ne suis pas un pasteur pauvre. Moi, je suis riche. Si tu veux que je prophétise sur toi, tu dois m'amener de feuilles de gloire. Le feuille de gloire qui n'est autre que les dollars. Quel complexe, cher pasteur, quel complexe. Et cette femme était mouillée de honte. Elle ne pouvait même pas lever ses pieds, quitter ces lieux-là en ces moments-là. Ce pasteur s'est moqué de cette femme jusqu'à... Les amis, vraiment, on peut t'appeler pasteur, on peut vraiment t'appeler pasteur. En toi, quand tu regardes cette vidéo, que tu as dénigré cette femme en présence de beaucoup de personnes, et son interprète était en train de le dire, écoute-la, papa. Tu peux d'abord l'écouter. Le pasteur dit non, je ne vais pas écouter. Du coup, il entonne la chanson. Non, mais tu te moques de qui? Tu te moques de qui? Et je suis même choquée de voir qu'il y a encore des gens qui restent dans des églises pareilles. Quand on va parler, vous allez dire, vous moquez des hommes de Dieu. My foot. Tu sais ce que tu as causé dans le cœur des gens? Ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, ceux-là qui ne croient pas aux églises, tu sais ce que tu as mis dans leur cœur? Écoutez maintenant, après la réaction de beaucoup de personnes, des hommes de Dieu, des chrétiens qui ont réagi par rapport à cette vidéo, écoutez maintenant le pardon de ce pasteur. Écoutez. Ils m'ont appelé, il y a des évangélistes, il y a des gens de partout ailleurs qui m'ont appelé, pasteur, des propos pareils, parce que l'église corps du Christ est lésée. Au nom de ces dieux-là que je sers, je m'incline et je demande à toute la communauté chrétienne pardon. Écoutez le pardon de ces pasteurs. Vous avez écouté sa façon de se faire pardonner, la façon de demander pardon de ces pasteurs. C'est un orgueilleux. Ah non. Il dit que parce qu'il a reçu des appels des évangélistes et des pasteurs du corps du Christ, non, la vidéo n'était pas bonne, ce que tu as dit n'était pas bien, à cause de ces appels-là, parce que le corps du Christ est lésé, au nom de ces dieux-là, il demande pardon. En outre, il ne reconnaît pas en soi qu'il a mal fait. Il n'a pas reconnu sa faute. Non, ça, non. Parce que sa façon de parler, il n'est pas venu demander pardon. Comme cette pauvre femme est faible, il a même invité la femme en question, la mettre à ses côtés pour dire que voilà, cette femme-là est ici avec moi. Comme elle est pauvre, il s'en fout d'elle. Il ne demande pas pardon à la femme, mais parce que le corps du Christ est lésé. Parce que le corps du Christ est lésé. Donc lui, personnellement, il n'a pas reconnu sa faute. Aïe, aïe, aïe. En sa personne, il n'a pas reconnu qu'il a mal fait. Mais puisque il a été reproché des autres, c'est à cause de ça qu'il demande pardon au corps du Christ. Mais tu n'as pas encore arrangé avec la personne que tu as lésée en première position. Tu viens demander pardon à qui? Parce que le vrai pardon, tu devrais commencer par cette femme qui est juste à côté de toi.
demander pardon à cette femme publiquement comme elle a été humiliée publiquement. Tu ne l'as pas fait. Tu viens avec ton orgueil. Mais s'il faut parler de pasteur riche, on te reconnaît où? Tu viens d'où même? Tu sors où? On ne te connaît pas. Tu n'es pas connu. C'est de quelle richesse tu nous parles? Tu viens dénigrer une âme devant toute une population. Tu t'aimais en t'inventant, en disant que tu as beaucoup d'argent. Mais si tu as beaucoup d'argent, pourquoi ne pas porter secours à ces personnes-là qui sont dans ton église, qui sont pauvres? Parce que cette femme n'a rien. Peut-être les 2000 francs qu'elle a menés chez toi, elle avait un problème qui tracassait son cœur, qui l'a tourmenté. Elle a dit, je vais aller donner ça à cet homme de Dieu, comme tu as déjà mis dans leur tête que quand toi tu prophétises, c'est le ciel qui descend. Quand toi tu pries pour quelqu'un, c'est Dieu lui-même qui a posé la main sur la personne. C'est ce que vous avez déjà inculqué dans leur tête. Voilà pourquoi tout ce qu'elle avait, elle l'a apporté pour recevoir une bénédiction de toi. Moi, je n'ai jamais su que la prophétie se vendait. Je ne savais pas que la prophétie se faisait vendre. Je ne le savais pas. Mais vous, par votre cupidité, vous avez tout fait pour tout vendre à l'église. Mais sachez très bien que Jésus avait chassé les gens. Il s'était fâché à son époque. Les gens qui venaient vendre des trucs dans la maison de son père, quand il était furieux, fâché, vous savez ce qui s'était passé. Donc faites gaffe, faites attention à vous, parce que on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Les amis, je priais dans une église où un pasteur a été invité pour venir prêcher dans l'église. À l'époque, je chantais. Le pasteur, quand il est venu, il a prié pour nous, il a donné des prophéties. Et à mon tour, le pasteur me dira de passer chez lui. Non. Quand il a prié pour nous, quelques jours suivants, je l'ai vu en cours de route, j'ai salué le pasteur parce qu'il était venu prêcher dans notre église. Du coup, il m'a dit, j'ai dit, tu étais chez nous, tu as prêché. Oh, Dieu m'a parlé de toi, ces jours-là, je voulais t'en parler. Mais voilà. Ok, j'ai dit, ok. Oh, j'habite, c'était juste notre avenue. Il m'a dit que j'habite, mon église est là-bas, tu peux venir le mercredi. Comme on a culte, mais avant culte, tu peux venir, j'ai un message que je veux prier pour toi. Je me suis dit, ok, comme c'est Dieu qui a parlé, je dois partir. Je suis allée le jour où il m'avait invité pour la prière. Arrivé là-bas, j'ai trouvé que c'était une église, c'était aussi, la permanence était là, les gens étaient dans l'église, voilà. Et il m'a fait entrer dans la maison. Quand je suis rentrée là-bas, le pasteur a commencé à donner des prophéties. Il m'a donné des prophéties. Et j'étais là, j'étais en train d'écouter. Il m'a dit, agenouille-toi, on va prier. Et quand je me suis agenouillée, il a commencé à prier pour moi. Et donc voilà. Prier. La prière ne se terminait pas. Le pasteur a commencé à me dire, oh, Dieu me dit, écoute, tu dois s'aimer quelque chose de valeur. La chose que tu as dans toute ta vie qui a de plus de valeur, tu dois s'aimer. Moi, je regardais, je n'avais rien de valeur. Tout ce qui était de valeur, ce que j'avais, c'était moi, c'était mon âme, mon esprit, mon âme, je dirais. C'est tout ce que j'avais de plus cher.
Il me dit non, il faut regarder. Moi, je dis les habits. Il dit non, les habits. Est-ce que tu as des habits qui sont vraiment chers, chers, chers? Moi, je dis non, je n'en ai pas. Alors, il me dit, tu peux regarder, va en esprit, cherche. Je vous dis, les amis, il y a des aventuriers dans ce monde-là. Quand je vous parle de ces gens, ce sont des infiltrés. Je ne parle pas des pasteurs appelés des dieux. Il y a des hommes des dieux appelés, toutes ces personnes qui font ces genres de choses, ce sont des infiltrés, des gens qui sont venus pour abuser de christianisme. Il faut le savoir que ce ne sont pas de vrais, parce que les vrais sont là et vous les reconnaîtrez par leurs fruits. D'accord? Ces pasteurs-là ont commencé à me harceler en me disant que je dois sûrement penser à quelque chose que j'ai de spécial à la maison pour venir s'aimer. Et c'était devenu autre chose. Je ne pouvais pas sortir de là si je n'avais pas accepté que j'avais quelque chose de spécial, de plus cher. Je suis allée dans mes pensées, j'ai dit non, 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 non. J'avais quelques bijoux que j'avais, je ne voulais pas s'aimer. Je me suis dit non. Alors, j'ai vu que c'était devenu sérieux. Je lui ai dit, écoute, pasteur, je viens de me rendre compte que j'ai des bijoux à la maison et c'est là, je reviendrai pour vous donner cela. Ça coûte combien? Je lui ai dit que c'est quand même cher. J'ai donné le montant à l'époque parce que c'était un bijou que j'avais acheté chez quelqu'un c'était à 500 $ chez quelqu'un parce que cette personne mais c'était plus cher que ça. Je lui ai dit que j'avais acheté ça, il y avait quelqu'un qui avait tellement besoin d'argent, il me l'avait vendu à 500 $, quelque chose comme ça, mais c'est plus cher que ça. Ok, c'est comme ça que le soi-disant pasteur m'a libéré et je suis repartie à la maison. Je n'ai jamais revu ces pasteurs-là. Et donc voilà, ils sont nombreux. Des gens qui sont venus juste pour se moquer du christianisme. Alors, c'est le même cas de ces pasteurs. Alors, si vous êtes dans des églises pareilles et que vous y restez, on est vraiment étonné. On est étonné, on est vraiment étonné. Donc, faites attention à vous, où vous fréquentez, qui vous fréquentez. C'est important parce que votre vie est plus importante que ce que vous voyez. Donc, ces pasteurs, ils ne méritent pas d'être appelés pasteurs. C'est un business, je ne sais qui, et c'est un aventurier. C'est un aventurier. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et s'il y a des gens comme ça, faites attention à ces genres de personnes. Tu as ton argent, tu n'as pas à aller... donc voilà, il faut faire très, très, très attention. Du coup, je vous laisse. Je vous retrouve encore prochainement. Abonnez-vous sur la chaîne. Cliquez sur la cloche et laissez-nous un commentaire de ce que vous en pensez. Bye.